Alors dans les cas extrêmes, lorsque les fluctuations nous amènent loin de l'équilibre de long terme, on peut pratiquer une politique budgétaire. Alors par exemple, si on a une haute conjoncture avec une surchauffe de l'économie, en principe, par rapport à cet écart inflationniste, on pourrait essayer de pratiquer une politique budgétaire restrictive. Ici, on est dans une situation où au départ, la demande agrégée a tendance à être trop élevée. Okay. Donc à court terme, j'ai effectivement une pression inflationniste. Alors, la politique budgétaire restrictive, ce qu'elle fait simplement, on peut la voir par exemple avec des coupures budgétaires ou des hausses de taxes, c'est de diminuer les dépenses du gouvernement. Lorsque le gouvernement pratique l'austérité, ça déprime la demande agrégée, donc ça permet de ramener la demande agrégée à son niveau de long terme, et clairement, ça va avoir tendance à exercer une pression à la baisse sur les prix. Alors, ce qui est plus classique, c'est le cas de la politique budgétaire expansionniste. Donc, si une économie est loin du plein emploi, donc on a une production qui est au-dessous de la tendance de long terme, on va parler d'un écart récessionniste dans ce cas-ci, donc généralement imputable à une demande agrégée trop faible, donc avec un équilibre de court terme assorti de chômage conjoncturel. Et ce que peut faire le gouvernement, c'est d'augmenter les dépenses publiques ou de diminuer les taxes, bien que ce ne soit pas nécessairement aussi efficace. Dans ce genre de politique, donc politique budgétaire expansionniste, du fait de l'augmentation du déficit notamment, on va avoir tendance à stimuler la demande agrégée, ce qui permet à l'économie de sortir plus rapidement de la récession, donc de rejoindre l'équilibre de long terme plus rapidement.